Bonjour à tous et tous, on m'appelle Steven et comme je vous l'avais promis, il est temps de faire un top de tous les films Spider-Man, comme ça vous le saurez. On me le demande beaucoup, oui Steven, c'est quel film que tu préfères, c'est quel film que tu détestes le plus? Parce que oui, il y a un film en particulier que je n'ai pas du tout apprécié de Spider-Man. Cette vidéo est là pour vous répondre, mais aussi de faire une très brève critique de chaque film, parce que c'est des films qui sont sortis il y a quand même assez longtemps. Ça permettra de vous donner mon avis maintenant et de savoir ce que j'en pense après toutes ces années. Comme d'habitude, je vous invite fortement à marquer en commentaire votre top film Spider-Man préféré. Ça permettra un petit peu de comparer et bien entendu je rappelle que tout avis est bon à prendre, on respecte chacun des choix. Si vous avez préféré un film que moi j'ai totalement détesté, tant mieux pour vous. Il y a bien assez de films surtout concernant Spider-Man pour que ça puisse faire plaisir à tout le monde. On est donc parti pour faire un petit classement des familles de notre héros tisseur de toile favori, c'est parti. Et avant toute chose, il faut savoir d'où je pars parce que Spider-Man c'est mon super-héros préféré. Alors c'est pas très original de dire ça, mais c'est vrai que au-delà du fait que j'ai réussi à m'identifier à lui pendant une grande partie de ma vie, et que je me suis fortement intéressé et attaché au personnage de Peter Parker, c'est le héros au cinéma qui m'a fait découvrir les super-héros, en tout cas qui m'a ouvert l'esprit envers ça, parce que avant je ne pensais pas que c'était aussi populaire. Dans mon entourage, il y avait vraiment personne qui parlait de super-héros, etc. En plus t'avais ce truc de oui, les super-héros c'est pour les enfants, etc. Le fameux truc, vous savez, aujourd'hui c'est mon métier, qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est vrai que si vous suivez mes vidéos Spider-Man depuis un moment, vous savez déjà quel est mon film Spider-Man préféré, mais vous ne connaissez pas mon avis envers certains autres, notamment Spider-Man Homecoming, qui est dans le tout du bas de mon classement. C'est le film clairement que je n'ai pas aimé de Spider-Man. Non, ça va un petit peu mieux, parce qu'avec du recul, et en prenant en compte qu'il appartient maintenant à un univers, et qu'on arrive à développer le Spider-Man de Tom Holland sur le long terme, le faire évoluer, le faire mûrir, j'arrive à me dire, ok, Spider-Man Homecoming, en fait, c'était un bon choix de mettre un Spider-Man très naïf, très jeune, qui limite n'avait aucun contrôle sur ses pouvoirs, et c'était le costume qui faisait tout, qu'on soit entièrement le fait du coup que ce soit justifié maintenant. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert le film, c'est la première fois de ma vie où j'ai failli sortir en pleine séance de cinéma, parce que en fait j'en pouvais plus, c'était atroce pour moi de voir un Spider-Man comme ça, après les deux films de The Amazing justement. Le problème c'est que c'est un petit peu à double tranchant, parce que ce que je reprochais au film à l'époque, à savoir le fait que Spider-Man ne soit pas assez héros, en fait, le fait qu'il soit présenté trop comme un enfant, quelque chose que je peux plus trop reprocher maintenant, c'est pour ça que c'est assez compliqué d'en parler. Et aussi je dois parler du vautour, le vautour de Michael Keaton, qui voilà, joue pas mal son vautour honnêtement. Je sais que beaucoup l'apprécient, donc je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi j'ai vraiment un gros problème avec ce méchant, je le trouve absolument pas charismatique, c'est-à-dire que si tu compares ça à un bouffon vert de Willem Dafoe dans Spider-Man 1, c'est incomparable quoi, dans le sens où le vautour c'est du pipi de chat à côté quoi, et tu ressens vraiment pas en plus la menace qu'il est pour Peter, parce qu'il est gentil avec Peter, il a de la compassion envers Peter, et du coup le vautour pour moi dans Homecoming c'est beaucoup plus un anti-héros qu'un vrai méchant. La preuve c'est que à la fin du film on lui demande oui tu peux me dire quelle est l'identité de Spider-Man, comme ça on va lui régler son compte etc. Et il dit rien, il fait comme s'il savait pas, il protège Spider-Man. J'ai quand même des points positifs sur ce film parce que c'est vrai qu'ils nous ont montré des choses différentes, notamment en enlevant Harry Osborn, en mettant Ned à la place, en mettant une espèce de MJ jouée par Zendaya qui n'avait mais alors strictement rien à voir en fait avec les comics mais aussi avec les précédents films. Moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que je vous l'ai déjà dit, les adaptations j'adore ça, ça permet de voir des choses totalement différentes de ce que l'on connaît déjà, et si vous ne voulez pas voir de choses différentes, n'allez pas voir des films au cinéma du coup, restez dans les comics si vous êtes attaché aux personnages tels qu'ils sont à 100% dans les bouquins. Alors bien entendu ça a ses limites, et je dis surtout ça parce qu'il y en a qui ont râlé quand ils ont su que MJ allait être métisse dans le film, et on en est toujours là en 2021. Alors par contre faut aussi parler de Tante May qui est totalement osef, voilà, tout le monde a parlé d'elle comme un objet sexuel pendant toute la durée de la diffusion du film au cinéma, et même encore je crois, et on parlera évidemment de la fin du film où Tante May découvre que Peter est Spider-Man. Le film se termine par un what the f, et après on démarre Far From Home et on ne voit pas la conséquence que ça a eu, l'explication qu'il y a eu, qui est pourtant un des meilleurs trucs. Un film de super-héros, quand tu regardes, t'attends toujours le moment où les proches vont découvrir la réelle identité, leur surprise, leur mécontentement, bref c'est quelque chose de super intéressant à regarder je trouve, et là non, en fait ils se sont dit ouais bon ça sert à rien au final, ils l'ont déjà vu 100 fois, oui mais c'est un autre personnage, c'est une autre Tante May, c'est une autre façon de réagir, un autre caractère, ça aurait pu être sympa je trouve, non? Bref vous l'aurez compris, Homecoming n'a pas du tout été mon film
films Spider-Man préférés, j'ai même préféré pour vous dire Spider-Man 3 de Sam Raimi qui se trouve au-dessus dans le classement et qui est même un film que j'ai apprécié. Il a plein de défauts le film Spider-Man 3, c'est clair et net, mais ça n'en reste pas moins, je trouve, un mauvais film. Son plus gros problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages et qu'ils sont pas assez bien développés, ils ont pas tous le même temps d'écran, je pense notamment à Venom, je pense notamment au bouffon vert de Harry, qui est juste là pour servir de facilité scénaristique et qui crève comme une merde à la fin. Il nous aura quand même offert un moment d'émotion qui était plutôt cool, j'avoue. Parlons-en du symbiote parce que il est tellement mieux fait que dans le film Venom lui-même et je trouve ça aberrant parce que Venom est un film qui est sorti je crois en 2018, 2019, bref, qui est tout récent. Donc en termes de CGI, ça devrait être beaucoup mieux et je trouve en fait, je pense que c'est plus un choix de direction artistique que le symbiote dans Spider-Man 3 est hyper réaliste, il est super bien fait, il est ultra classe et même le costume de Spider-Man en noir est super classe, c'est peut-être le meilleur costume qu'ils n'ont jamais fait sur un film Spider-Man en général, des reflets etc, c'est très dur en plus de traiter le noir, la réflexion de lumière et tout en cinéma et je trouve que l'équipe de Sam Raimi a fait un boulot incroyable sur ce costume vraiment. J'ai adoré aussi la relation de Peter et de Harry dans Spider-Man 3, le fait que ce soit des meilleurs amis et qu'ensuite ils se transforment un peu plus en meilleurs ennemis avec des scènes de baston à mourir de rire parce que Harry se prend toujours des barres dans la gueule et ça a vraiment tourné en running gag pendant tout le film. N'oublions pas qu'il faut être un petit peu clément avec ce film parce qu'il s'agit d'un film entre guillemets malade. N'oublions pas que Sam Raimi de base ne voulait absolument pas de Venom et que c'est Sony qui lui a forcé. On passe ensuite au top 5 de ce classement qui est The Amazing Spider-Man 2 que j'avais adoré. Ils étaient repartis en fait sur un thème de couleur, alors ça c'était un petit peu mon point négatif parce qu'en fait avec The Amazing Spider-Man 1, tout le monde avait râlé comme quoi le film était trop sombre, ça faisait trop torturé, ça faisait trop penser à DC par moment en termes de photographie en tout cas, et du coup Sony s'est dit écoute, vu qu'on veut convaincre le public, ce qui est logique, on va passer sur de la couleur, et du coup on se retrouve avec un film qui pète niveau couleur, c'est plutôt beau d'ailleurs, mais on est clairement plus sur la même ambiance que le premier, on a même un nouveau costume par rapport à ça, et des méchants aussi beaucoup plus hauts en couleur, que ce soit esthétiquement parlant avec Electro et le bouffon vert, mais aussi en termes de caractère avec le Rhino. Le Rhino vraiment c'est vraiment quelque chose dans ce film. C'est la plus grosse frustration déjà, c'est aussi la plus grosse scène d'action en entrée de film, parce que mine de rien ils ont vraiment mis de vraies voitures, et toutes les voitures de flics que vous voyez ici, ce sont des vraies voitures, vraiment toute la rue a été bouclée, ils ont tourné des semaines pour faire cette scène de cascade justement, et c'est aussi la scène de frustration que l'on avait vue dans la bande-annonce avec la bouche d'égout, et finir le film comme ça, c'était illégal. Je suis désolé, c'était illégal, d'autant plus illégal après, quelques mois après, quand on a su qu'il n'y aurait jamais de The Amazing Spider-Man 3, et qu'en plus de ça on était même pas sûr de retrouver un jour Spider-Man au cinéma parce que on ne savait pas où est-ce que ça partait et on n'avait toujours pas de news sur la reprise du personnage par Disney. The Amazing Spider-Man 2 a pour moi une des meilleures mises en scène de tous les films Spider-Man. C'est vraiment, je trouve, de mettre les pouvoirs de Spider-Man en son centre, soit les scènes de balancement qui sont plutôt exceptionnelles et d'ailleurs tout ça c'est en 3D et c'est fait mais alors magnifiquement bien avec le vent dans le costume etc. Que ce soit aussi au niveau de ses lance-toiles avec des scènes en première personne, à l'image un petit peu du premier film, il y en a peut-être d'ailleurs un petit peu moins. Cette fois ils l'ont beaucoup plus ancré dans le contexte avec de la mise en scène suivant la situation, notamment avec la scène de Times Square qui est une des plus marquantes de tous les films Spider-Man confondus. Et on a aussi forcément la descente aux enfers de Spider-Man, assez paradoxal du coup quand il s'agit du film qui s'appelle Le Destin d'un héros, ça aurait dû s'appeler La descente de Gwen. Puis bon, il y avait aussi Electro dans The Amazing Spider-Man 2 et il était mine de rien assez démonstratif. Je pense que c'est le mot, il était assez badass, il envoyait du lourd en termes de scènes d'action. Le prochain film de mon top est tout simplement Spider-Man Far From Home, s'il vous plaît. Je sais que là aussi il est beaucoup critiqué ce film, il divise pas mal, mais je le mets quand même dans mon top 4 parce que j'ai pas été forcément déçu contrairement à beaucoup. C'est vrai que le film met pas mal de temps à démarrer et c'est vrai qu'à partir du moment où enfin tu découvres que Jake Gyllenhaal est en fait un méchant, le film de suite est beaucoup mieux. C'est vrai que le truc de road trip c'est un petit peu longué, surtout quand tu commences à arriver à la 3e destination, tu te dis bon écoute là c'est bon, on aimerait bien un petit peu de combat, on aimerait bien un petit peu d'avancer dans l'intrigue. C'est vrai aussi que le bisou avec MJ est un peu malaisant, hein. Tu te dis bon les gars c'est la maternelle ou ça se passe comment, enfin c'était quoi ça? Et moi ce que j'ai adoré c'est tout le questionnement que Peter se fait en interne, est-ce qu'il doit être le nouveau Iron Man ou est-ce que plutôt il doit confier ce rôle à quelqu'un d'autre effectivement? Quelle est sa place dans ce monde en tant que héros mais aussi en tant que Peter Parker qui va essayer encore de jongler entre ces deux identités? Il se rend très vite compte suite à son voyage à Venise d'avoir deux identités à ce moment-là alors qu'il était pourtant parti pour être en vacances et qu'il n'avait absolument pas pris son costume. Mysterio je l'ai trouvé incroyable
incroyable. Je sais que personne ne l'aime, mais de toute façon physiquement, le jeu d'acteur de Jake Gyllenhaal, ou même ce qu'il fait ressentir à Peter, parce que Peter voit en lui un modèle, il retrouve un petit peu son Tony Stark qu'il avait avant. Et du coup Mysterio a un petit peu ce truc de consoler Peter, d'être son mentor, et il le prend comme ça. Et voir cette trahison se passer, c'était incroyable, d'autant plus quand tu vois la tête à la fin de Tom Holland, au moment où il arrive à choper Mysterio, qui essaie de le duper encore une fois avec un flingue. Tu vois à sa tête qu'il est en colère, qu'on l'a trahi, et que cette fois, on l'a pas eu. La scène de fin de Far From Home était aussi assez impactante visuellement, mais pas marquante, je trouve bizarrement, c'est-à-dire que t'es à Londres et t'as quand même un énorme monstre qui est en train de tout détruire. C'était assez cool parce que t'avais beaucoup de plans d'ensemble, beaucoup de plans larges, qui te montraient à quel point ce monstre, entre guillemets, était imposant et à quel point il pouvait tout détruire. Et pourtant, je trouve qu'il est pas impactant parce que tu ressens pas vraiment à ce moment-là le danger que ça peut avoir sur Peter, étant donné que Peter sait très bien que c'est une illusion. Du coup, c'est vrai que les 3/4 de la scène de fin, servent un petit peu à rien en termes d'enjeu, parce que tu sais très bien que le personnage va y arriver, va finir par trouver Mysterio en personne. C'est à partir de ce moment-là où ça commence à être beaucoup plus intéressant. Pour la place de top 3 dans mon classement, je vais tout simplement mettre The Amazing Spider-Man 1, parce qu'effectivement c'est un film qui se dégage pour moi de par son ton, de par son ambiance, de par son méchant aussi qui est bien plus glauque. On parle vraiment d'une transformation physique, il y a des scènes visuellement qui sont, on va dire, pas très jolies à regarder, avec notamment toute la peau de lézard qui est assez dégoûtante, etc. Pas une armure, c'est pas des gadgets pour une fois, et ça faisait aussi du bien parce que tu sortais de la trilogie Sam Raimi où t'avais un petit peu un Spider-Man Peter Parker qui était, on va dire, assez réservé et très sérieux. Mine de rien, Tobey Maguire faisait un Spider-Man très sérieux, et tu passais au Spider-Man de Andrew Garfield qui lui était un petit peu une sorte de tête brûlée, un petit rebelle de la société entre guillemets ado qui va faire du skate dans les couloirs du lycée alors qu'on lui interdit. Bref, il a vraiment un côté intéressant qui se rapproche d'ailleurs beaucoup plus des comics par rapport à celui de Tobey Maguire à ce niveau-là. Et même si je reviens toujours là-dessus, c'est vrai que le ton du film qui fait beaucoup plus penser à DC, avec beaucoup plus notamment de plans extérieurs en pleine nuit qu'en plein jour, rajouté je trouve vraiment un plus, et paradoxalement ça donnait un coup de fraîcheur à l'univers. Dans les films The Amazing, même si j'ai oublié de l'aborder, on a aussi tout cet aspect autour des parents de Peter dont on n'a jamais trop parlé au final dans la trilogie Sam Raimi ou même dans les films du MCU, même si là-dessus c'était une adaptation aussi. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, même si on n'avait pas forcément toutes les réponses à nos questions, mais je trouvais que ça rajoutait un côté enquête, suspense qui était intéressant, et là aussi je pense qu'ils ont voulu justement se rapprocher de ce que Batman faisait, que Batman est un enquêteur. Le top 2 de ce classement est tout simplement Spider-Man 2 de Sam Raimi, parce que c'est un film qui joue avec tes émotions, il y a plein de choses qui sont faites par rapport à l'amour, Spider-Man qui perd ses pouvoirs à cause de ce qu'il ressent au niveau du cœur. J'ai trouvé que c'était spécial dans le sens où c'est pas tellement si justifié que ça, le fait qu'il ait des problèmes psychologiques et que ça joue sur ses pouvoirs. C'est pas vraiment, je veux dire, biologiquement comment ça fonctionne, et tu sais que c'est là, et tu sais que du coup ça met en danger le personnage à certains moments, avec toute une remise en cause du coup de sa version de héros, le moment où il va essayer de reprendre ses études, etc., qui se rend très vite compte que c'est dans sa nature d'aider les autres, qu'il ne pourra jamais avoir une vie normale. Le Docteur Octopus aussi fait un méchant incroyable, d'ailleurs que ce soit pour sa version humaine ou sa version entre guillemets méchante, je trouve que les deux personnages se valent entièrement. Ils forment un très beau duo avec Peter, tous les deux sont des scientifiques, mais ont une vision de la science qui va être différente suivant le moment auquel tu vas prendre le film justement. Le Docteur Octopus en qui d'ailleurs t'arrives à toujours avoir de l'attachement, même quand il commence à tout péter. Et évidemment tu as cette rivalité qui dure depuis toujours, Harry Osborn, Peter Parker, qui est intéressante, et c'est dans ce film en plus où Harry va découvrir que Peter est en fait Spider-Man, ce qui va l'amener à se transformer en bouffon. Pas vraiment le meilleur bouffon, c'est vrai. Et pour finir le top 1, là je pourrais en parler pendant 8 ans, donc je vais vraiment essayer de me contenir parce que la vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Spider-Man 1 de Sam Raimi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de nostalgie qui rentre en jeu déjà et que c'est très compliqué de rester objectif là-dessus. C'est le film qui m'a fait découvrir l'univers des super-héros, ça a été mon gros coup de cœur, ça a été mon film préféré pendant je sais pas 15 ans, et même encore ça fait partie de mon top 3. Et pour moi ce film est une religion. Voilà, il faut le dire, ce film est une religion pour moi. J'ai déjà parlé du Bouffon Vert dans un top méchant et je vous invite à aller le regarder si vous voulez avoir mon avis par rapport à ça. Mais au-delà de ça, ce film est incroyable je trouve, est un héros qui est vraiment mis en danger du début à la fin, et c'est ça que je trouve incroyable. On peut peut-être lui reprocher le fait qu'il arrive peut-être à utiliser ses pouvoirs de manière assez rapide, j'ai envie de dire, et assez simple. Mais c'est vrai qu'à l'époque ça a choqué personne, tu te posais pas non plus la question de savoir si le personnage était pareil que dans les comics, c'était une adaptation mais c'était
très bien. C'est aussi le film qui nous a montré le plus de scènes de balancement épiques de Spider-Man et c'était incroyable. Et j'aimerais bien revoir ça dans le MCU un jour. On sent qu'ils ont fait un petit effort dans Far From Home au moment où je tourne cette vidéo. Il n'y a pas encore No Way Home qui est sorti malheureusement. Qui sait, peut-être que No Way Home se glissera en haut du classement, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça, on est beaucoup à le dire, ça manque quand même des scènes de balancement épiques de Spider-Man. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais que ce soit pour le 1, le 2 ou le 3, la trilogie Sam Raimi avait une bande-son qui était incroyable, qui est encore aujourd'hui dans ma playlist, que j'écoute encore aujourd'hui tous les jours, et vraiment, j'exagère pas. Bref, Spider-Man 1, pour moi, je vais le dire, est un chef-d'œuvre. Je sais pas si c'est la nostalgie ou le manque d'objectivité qui parle là-dessus, parce que clairement, pour ce film, je manque clairement d'objectivité, hein, on va pas se le cacher, mais je suis pas là pour être objectif. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça va être très compliqué de détrôner Spider-Man 1 dans la place du classement, justement. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quel est votre top film Spider-Man favori? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.